Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du serpent des blés. Générique. Le serpent des blés, Pantherophis guttatus, est le serpent que l'on retrouve le plus en captivité et aussi le plus élevé dans la recherche scientifique. Dans cette vidéo, on va tout d'abord voir dans une première partie l'animal à l'état sauvage et ensuite l'animal en captivité. On va commencer par voir un peu de systématique et la classification de l'animal. Il faut savoir que Pantherophis guttatus, c'était il y a quelques années, et là, Guttata. Ça a changé de nom parce qu'on s'est rendu compte que l'animal était plus proche des espèces appartenant au genre Pantherophis qu'au genre Elaphe. Du coup, elle a été renommée, voilà. Donc, un peu de classification vite fait, je vais pas toute la faire parce que c'est super long. C'est un animal qui appartient à l'ordre des squamates, au sous-ordre des ophidiens, c'est-à-dire des serpents, à la famille des colubridés, à la sous-famille des colubrinés, au genre Pantherophis et à l'espèce Guttatus. Alors, c'est un serpent au corps fin et allongé, élancé. La tête est nettement démarquée du reste du corps, mesurant entre 70 et 1,50 m de long, avec une moyenne d'environ 1,20 m. C'est un serpent de taille modeste. Le record est tout de même d'1,83 m. C'est un animal plutôt balèze. Dans la nature, il vit environ entre 5 et 10 ans. Et en captivité, entre 15 et 20 ans. C'est un animal que l'on va retrouver dans le sud-est des États-Unis. Du fait de sa vaste aire de répartition, il va habiter dans plusieurs biotopes très différents. Au New Jersey, on va plutôt le retrouver dans des pinèdes littorales. En Floride, on va plutôt le retrouver dans des marécages très humides. Et au Texas, on va plutôt le retrouver dans des milieux semi-arides et très secs comme les champs. Du fait de cette vaste répartition, on peut observer les trois sauvages, trois patterns différents. On a la forme sauvage dite type, la forme Okiti, qui est la forme sauvage mais en plus contrastée, avec des couleurs plus pétantes. On va avoir la forme Miami que l'on retrouve en Floride. C'est un serpent qui est essentiellement diurne, sauf durant les périodes les plus chaudes de l'année où il va adopter un comportement nocturne sortant le soir quand il fait plus frais. C'est un animal qui est carnivore. Au régime alimentaire, on va retrouver essentiellement des rongeurs et des oiseaux pour les adultes, alors que les jeunes vont plutôt préférer manger des petits lézards. C'est un serpent qui est agriffe. Autrement dit, il n'a pas de crochet à venin ni de glande à venin, il n'est donc pas venimeux. Pour tuer ses proies, il va donc utiliser la constriction, c'est un serpent constricteur. Concernant la reproduction, les accouplements auront lieu au début du printemps, les petits naîtront au début de l'été. Du fait de sa vaste aire de répartition, partage des zones communes avec deux autres espèces, Pantherophis emori et Pantherophis slowenski, et dans ces zones communes, il y a de l'hybridation. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites sur YouTube, de très bonnes vidéos sur l'élevage. Vous avez de très bons ouvrages, comme par exemple celui que j'ai montré au début de la vidéo. Vous avez aussi pas mal de fiches sur le net que je vous invite à consulter si vous souhaitez acquérir cet animal. Moi ici, je vais me faire un petit résumé. J'ai utilisé la fiche que l'on peut retrouver sur le groupe Facebook Terrariophilie, que je vous invite à rejoindre si vous souhaitez acquérir cet animal. Vous pourrez ainsi poser des questions aux membres. Pour un juvénile, sachez qu'il vous faudra commencer soit avec une fauna box, soit avec une boîte Prablast, comme celle-ci par exemple. Ensuite, quand votre animal aura grandi, vous pourrez passer dans un terrarium comme celui que j'ai actuellement, 60-45-45, de la marque que vous voulez. Et pour un animal adulte, moi je vous conseille un terrarium soit d'1 m par 50 par 50, soit d'1 m 20 par 50 par 50. Plus il est grand, mieux il sera. Mais attention, surtout, aménagez bien votre terrarium. Pour ça, au minimum, il vous faudra une cachette au point chaud, une cachette au point froid. Plus vous en mettez, mieux c'est. Une gamelle d'eau de taille adaptée, de quoi grimper, car oui, c'est un serpent qui aime beaucoup grimper, même s'il est essentiellement terrestre. Pour le substrat, c'est à vous de voir, sachez que le sopalin reste le plus économique, le plus facile à nettoyer. Sinon, vous avez toute une large gamme de substrats. Personnellement, j'utilise du snake beading. Si vous souhaitez reproduire vos serpents par rapport aux renseignements que j'ai eus, vous devez leur refaire un repos hivernal avec une baisse de température. Justement, les températures, faites un point chaud avec un tapis chauffant avec une température de 29-30 degrés environ et un point froid autour de 25-26 degrés. L'hygrométrie, soyez en gros entre 50 et 70%. Comme je l'ai dit, c'est un serpent qui est reproduit depuis des années et de ce fait, l'homme a pu effectuer des sélections. Il y a donc énormément de mutations. Je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que je compte faire une vidéo spéciale sur les mutations du serpent des blés. Mais sachez qu'il y en a vraiment beaucoup. Et si vous souhaitez en acquérir un, vous trouverez certainement ce qui vous conviendra. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, je vous invite
à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne FL Reptile.